Donc, module argument, donc on explique rapidement ce que c'est et donner quelques formules qui peuvent vous être intéressantes, notamment pour faire des calculs, mais aussi pour le cours et connaître certaines notions. Alors, je rappelle, quand vous avez un nombre complexe, d'un point de vue géométrique, on peut le placer comme un point. Donc là, ici, le point que j'ai placé, en fait, il a pour affixe, j'espère que vous vous rappelez que ça se note comme ça, on ne dit pas coordonnées, on dit qu'il a pour affixe z égale x plus y. Et graphiquement, ça se place comme ça. Vous placez x, y, donc là c'est l'axe des réels et l'axe des imaginaires, parfois qu'on note comme ça, hein. Ça c'est l'axe des réels, et ça c'est l'axe des imaginaires, pur. D'accord? Donc là j'ai placé mon x et mon y, ok? Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a une partie géométrique, quand on a de la géométrie, on peut faire deux trucs intéressants, calculer des distances et des angles. Donc là ici, on peut avoir ce qu'on appelle la distance OM, mais qu'on va aussi appeler, donc OM là, la distance OM, on va aussi dire que c'est, on va le noter comme ça, le module de Z. Ça, c'est ce qu'on appelle le module de Z. D'accord? C'est la longueur de Z si vous voulez, mais ça porte le nom de module, donc le module de Z. Et comment on calcule le module de Z à partir de X et Y? Et bien en fait, il faut remarquer un truc tout simple, essayez de le visualiser, c'est un triangle rectangle, moi, je voyais donc Pythagore. 45. Vous voulez la longueur qui est là? Et bien c'est ce côté-là au carré plus ce côté-là au carré, le tout à la racine carrée. Donc la formule du module de Z c'est quoi? Je vais vous la mettre là. Le module de Z, c'est donc x carré plus y carré, le tout à la racine. Okay, vous êtes d'accord avec moi que si là j'avais marqué 12, la longueur qui est ici c'est 12. Donc c'est bien x, la longueur qui est là. La longueur qui est là c'est y. Donc comme c'est dans un triangle rectangle, je le redis, x carré plus y carré, le tout à la racine. Et vous avez le côté qui est là. C'est la formule pour le module de Z. Donc regardez, si je fais un exemple très facile, je prends un exemple tout simple. Si vous avez le complexe, si je vous dis de placer le complexe 3 plus 2i, et bien la longueur de ce complexe, son module c'est quoi? 3 au carré plus 2 au carré, pas 2i, attention. À la racine carrée. Exactement. Donc c'est 9 plus 4, ça fait racine de 13. Racine de 13. Voilà. Là, vous voyez, vous savez exactement me dire, quand vous avez placé votre point 3, 2i, vous savez me dire que la distance entre ce point et l'origine, c'est racine de 13. Ok? C'est exactement comme du repérage en seconde, sauf que là, on a l'impression que ça va plus vite, mais en fait, c'est juste du repérage comme en seconde. Ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est comment on peut placer un point, c'est avec ses coordonnées. Mais on peut aussi, au passage, remarquer un truc, c'est qu'on a un angle qui se trace là, avec ce qu'on appelle l'axe des abscisses. Et souvent, les angles, là, encore vous aurez oublié, ils sont orientés. On met souvent une petite flèche. Là, vous les comptez positivement, et là, on les compte négativement. Donc, de quoi? 45 degrés. Non, là, j'ai pris un angle au pif, là. Ah, okay. C'est juste que je vais vous donner une formule pour retrouver cet angle. Ouais. Ça correspond à quoi concrètement racine de 13? Parce que la longueur. Un chiffre. C'est la longueur. Racine de 13, c'est la longueur entre O et M. Si là, c'était 3 et là, c'était 2, parce que du coup, c'est bien mon complexe 3 plus 2i. Hein. 3 plus 2i, c'est-à-dire que là, tu mets 3, là, tu mets 2. Ah ok, c'est parce et que donc, vous la avez longueur... mis des valeurs au préalable. C'est ça. Donc là, ici, la longueur qui est là ferait racine de 13. Après, monsieur, ouais. Comme vous avez dit, on est dans un triangle rectangle, et donc du coup, on peut dire, si on prolonge, on peut dire qu'on est dans un carré. Oui, on peut dire aussi qu'on est dans un carré. Donc du coup, là, pour cet angle-là, si c'est un carré. Ouais, ou même là c'est un rectangle, là. Ouais, bah après, même un rectangle, tous les côtés sont égaux, donc en soi, si on coupe en deux, ça fait 45 ouais. degrés. Ouais. Mais ça t'aiderait pour trouver ça, toi? D'avoir un rectangle? Moi, je pense pas. Bah, si je sais que c'est... Si ça fait un rectangle à la fin, je sais que ce sera 45 degrés. Ah oui, mais ah non, là, c'est pas toujours 45 degrés dans un rectangle. Attention. Hein. Regarde, si ton rectangle, il est plus petit comme ça, là. Si t'as vraiment un rectangle comme ça, ah, oui. ça fait pas 45. Attention, c'est particulier, ça va 45 degrés. C'est particulier. Monsieur, oui. Il n'y a pas une formule, parce que là, c'est un espèce de rectangle. Pour calculer la diagonale. Pour un carré. Ah, oui, c'est A racine de 2. Si tu as un carré de côté A, c'est A racine de 2. Ok? Alors ici, pour maintenant trouver l'angle qui est là, comment on fait? Alors c'est là où il faudra du coup se rappeler de ces formules de trigonométrie. En fait, on va utiliser ce qu'on appelle la trigonométrie. Donc cos θ et sinus θ. Donc c'est quoi la formule de cos θ? Regardez. Et la formule de sinus θ. Alors au cas où, j'espère que vous vous rappelez un petit peu, il y a des moyens mémotechniques là, c'est casse-toi. Moi je dis casse-toi. Alors casse-toi, pourquoi? C'est plus facile pour moi, je retiens facilement casse-toi. Donc casse-toi, je l'écris comme ça.
Ce que vous dites souvent. K, So, Toi. To, A. Cosinus, adjacent, hypoténuse, sinus, opposé, hypoténuse, tangente, opposé, adjacent. Ok? Donc casse-toi. Il faut juste retenir que vous écrivez casse-toi comme ça. Ok? Donc casse-toi, je l'écris comme ça. Et donc, cosinus, donc je suis ici, Adjacent. adjacent sur hypoténuse. Donc, mon angle il est là. Je rappelle qu'on fait les formules trigo dans un triangle rectangle. Donc, je vais prendre le triangle toujours qui est là, celui-là. Adjacent, c'est ça. Je rappelle que adjacent, c'est le côté qui colle. Et l'hypoténuse, bah, c'est lui. Donc, ça fait x sur module de z. Et module de z doit être calculé. Et module de z, voilà, on connaît. Et d'ailleurs, si vous voulez l'exprimer qu'avec du x et du y, bah, vous avez la formule. Et maintenant, comment je fais pour le sinus? Sinus, c'est ça. Opposé sur adjacent. Mon angle est là. Le côté opposé, y, sur module de z. Non, c'est opposé sur hypoténuse. Hypoténuse, pardon, merci, excuse-moi. Opposé sur hypoténuse, donc y sur module de z. Et vous pouvez encore l'écrire avec seulement que du x et que du y. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes capable de donner le sinus et le cosinus d'un angle, mais vous n'avez toujours pas l'angle. Mais c'est pas grave, parce que si vous avez le sinus et le cosinus d'un angle, là, vous êtes capable de trouver l'angle. Je vous rappelle que si vous avez un cercle trigo, regardez, je vous le fais rapidement ici sur un dessin. Si vous avez un cercle trigo, c'est un cercle, ça ne se comprend pas. Si vous avez un cercle trigo, je vous rappelle que là, on place les cosinus ici. Vous vous rappelez? Là, on place les sinus. Oui. Si je vous dis que le cosinus vaut ça, et le sinus vaut ça, bah, qu'est-ce que vous faites? C'est forcément l'angle qui est là. C'est pour ça que si vous connaissez vos valeurs de sinus, cosinus, vous pouvez retrouver l'angle. Mais attention, seulement le sinus ou seulement le cosinus, ça ne suffit pas. Regardez, si vous avez que du sinus là, si vous avez que lui comme valeur, bah, je suis désolé, hein, vous tracez un trait là, il y a cet angle là qui marche, mais il y a aussi celui-là. Donc c'est pour ça que vous avez besoin des deux. Parce que vous avez besoin de savoir l'autre intersection, est-ce qu'elle est là ou est-ce qu'elle est là. Vous avez besoin, et c'est pour ça qu'on vous embête à connaître vos cos θ, sinus θ, parce que ça vous permet parfois de récupérer l'angle qui est là. Récupérer un angle, c'est génial. Il y a deux manières, regardez, il y a deux manières de repérer des points dans l'espace. Il y a la manière avec les coordonnées, un peu l'histoire de bataille navale, x, y, super, je place mon point. Une autre manière de faire, c'est quoi? Plutôt manière aviation maritime. Qu'est-ce qu'on fait? On a un axe de départ, on se décale d'un certain angle, et je vise à 3 mètres. Ben regardez, θ, module. Soit j'ai x, y et je sais placer un point. Si vous avez x, y, vous placez votre point. Soit vous partez de l'origine, de l'axe des abscisses, vous dites un angle θ, longueur 3, c'est là. C'est deux façons de placer les points. C'est pour ça que connaître x, y et cos θ, sinus θ, cos θ, sinus θ, donc avoir θ et le module, c'est deux manières de placer votre point. Donc retenez bien que ce qu'on appelle θ ici, l'angle que vous avez trouvé, s'appelle l'argument de z. C'est pas l'angle de z, ça s'appelle l'argument de z. C'est un nom ce truc là. Le truc qui est là, θ là. Je vais le mettre hop, ici. θ, on appelle ça l'argument de z. Module argument. Ok? C'est les deux trucs qu'il faut connaître pour placer géométriquement un complexe quand on le visualise comme un point. Ça marche? Cool.